Bismillah. Hissés sur leur monture, les deux voyageurs échangent un long regard qui traduit une excitation voilée d'inquiétude. Les chevaux, eux, tout à leur joie de vivre, échangent un imperceptible hennissement et partent au petit trot, marchant de front, épaule contre épaule, tandis que la ville s'éloigne, pagaille et s'enchaîne, croisent ou doublent d'un cavalier, puis les rencontres se font plus rares. S'enchaîne, prenant conscience de cette solitude dont il n'a pas l'habitude, sent un petit frisson parcourir son corps. Imperceptiblement, il freine son cheval, songe un instant à rebrousser chemin, la vue de deux oiseaux volant au-dessus de sa tête, plus solitaires encore dans le ciel que Pacaille en lui-même, ne le sont dans la campagne, lui redonne courage. Pendant 3 grands jours, quittant leur bivouac dès l'aube et ne s'arrêtant qu'au crépuscule, les deux entreprenants cavaliers s'enfoncent résolument vers l'Occident, en direction du royaume de Soro. Le 4e jour, alors que le soleil a gagné le haut du ciel, ils aperçoivent au loin, coiffant une douce colline, tel le chapeau d'un mandarin, un amoncellement de maisons aux façades riantes. Sans erreur possible, cette ville est précisément ce que nous cherchons, la capitale du royaume des femmes, dit Sanchen à son compagnon, rendant grâce à nos chevaux qui nous ont guidés jusqu'ici. Puis, après un silence, pointant le doigt vers Pacaille d'un geste plein de sous-entendu, il dit: Nous devons nous rendre avant toute chose au bureau des passeports, afin d'obtenir le sauf-conduit dont nous devons nous munir pour traverser le royaume. Sauf-conduit, interroge le singe, relevant sa lippe. Oui, en principe, les hommes sont autorisés à traverser le royaume, à condition qu'ils ne portent pas d'armes. Sans doute serons-nous fouillés. Alors attention. Une fois devant l'officier, conserve bien ton masque et évite de lui subtiliser ses sauts. Dans la rue, tandis qu'ils avancent vers le palais de la reine, tenant leurs chevaux par la bride, Pacaille observe de son œil perçant les personnes qu'il croise. Pas de doute, il n'aperçoit que des femmes. Les unes dévisagent les deux voyageurs sans aucune gêne et leur adressent des sourires, parfois même un petit signe amical. Les autres détournent les yeux. Certains vont même jusqu'à s'écarter, comme si ces voyageurs étrangers risquaient de leur transmettre quelque maladie. Ah, s'exclame Pacaille, frappant son front de son poing fermé. Je crois comprendre pourquoi ton bien-aimé père adoptif parlait de fleurs et de sol pour désigner les habitants de ce pays. Vois-tu comment certaines femmes font penser à des fleurs, tant resplendissent leurs sourires, alors que d'autres, peu, abordent des mines dignes des feuilles de sol, des feuilles dégoulinantes de pluie. Au bureau des passeports, la gardienne de la porte et l'officier du sceau accueillent les voyageurs avec une politesse de pierre, leur demandant d'un ton soupçonneux pourquoi ils veulent traverser le royaume dans sa plus grande longueur. Au mot choisi, Sanchen explique qu'il est un jeune bonze du monastère de Kong, au cœur du grand empire de Kataï, et qu'en compagnie du sage et silencieux Pacaille, il va chercher en Occident les cahiers dont la confrérie a besoin pour ses travaux de calligraphie. On lui a conseillé, ajoute-t-il, de passer par ce royaume en raison de sa bonne réputation. Toujours méfiant, l'officier de service répond qu'il doit en référer à la grande maîtresse, la reine, et les prie de le suivre. S'enchaîne, ajustant sa besace porteuse du précieux cahier, et Pacaille, la tête enfouie dans sa cagoule, abandonne Zoga et Dago à un palefrenier dont les yeux brillent d'admiration devant ces deux magnifiques coursiers venus d'un empire prestigieux. Après avoir franchi 3 grandes portes, les deux visiteurs pénètrent dans le palais, immédiatement conduits dans la salle de réception. Ils découvrent une étrange cérémonie. Au fond de la pièce, sur une estrade, la reine, des deux côtés d'une allée centrale, une foule bigarrée et silencieuse. Pacaille, grattant son nez dissimulé sous la cagoule, grommelle: Femme fleur à droite, femme sol à gauche. Que nous réserve l'avenir dans ce royaume? La douce brise de l'Est ou le méchant vent de l'Ouest? De grands rideaux ornés de fleurs tamisent la lumière. Des pétales de rose jonchent le sol et s'animent au moindre souffle d'air. Une odeur d'encens monte du centre de la pièce. Tout cela paraît bien étrange au singe savant, soudain secoué d'un fou rire.
Son chien lui pince le bras et le foudroie du regard pour éviter tout incident. Approchez, approchez, dit la grande maîtresse d'un ton noble et sans aigreur. L'officier de service se prosterne, expliquant le cas singulier des deux voyageurs. Le regard bleu d'azur de la reine se pose longuement sur les nouveaux venus. Elle tape 3 fois le sol de son sceptre, orné d'argent et d'or. Sa voix rend à nouveau le silence. Toi, bons écuyers, dont le nom signifie les 3 déploiements, et toi, bons sans voix et sans visage, soyez les bienvenus en notre royaume. Nous avons justement besoin d'un maître écuyer pour veiller sur nos écuries. La belle allure de vos chevaux nous dit que vous connaissez l'art de dresser ces vaillants animaux. Si vous le souhaitez, à titre exceptionnel, vous pourrez joindre vos chevaux aux nôtres et rester au palais. Vous serez les premiers hommes à séjourner à la cour depuis que j'occupe ce trône. Mais vous êtes bons et vous avez reçu la meilleure éducation. Cela se voit. Et puis, il me plaît qu'il en soit ainsi, ajoute-t-elle, haussant légèrement le ton et laissant son regard s'appesantir sur l'assemblée. Revenant vers le voyageur, elle ajoute, adoucissant sa voix. Toutefois, noble voyageur, si vous préférez continuer votre route vers l'Occident, nous vous ferons tenir des sauf-conduits qui vous permettront de vous déplacer partout en notre royaume, sans tracasserie ni déplaisance. Mais je ne vous demande pas réponse dans l'instant. Laissez balancer votre esprit autant que vous le jugerez nécessaire et revenez me voir aussitôt prise votre décision. Allez.